Je n'ouvre pas la porte aujourd'hui. Ça va, t'as tout ce qu'il te faut? Mais non, c'est un peu prestigieux quand même. T'es un peu fatigué? Oh ben, il y a plus 20 ans. Hein. Bon. Ma boucle temps. Hein. 79, Étienne. Oui, mais dehors, il fait pas chaud. Hein. Non, il fait pas chaud, non. Oh, Non. l'hiver n'est pas bâtard. L'hiver n'est pas bâtard. Tout le monde dans la moutarde. Tout le monde à la moutarde. J'en apprends toujours avec toi, Étienne. Enfin. On dit toujours tout ce qui brille n'est pas or, mais c'est bien vrai. Enfin, pick-up. Ah bah oui, hein. Bah ouais. Commence par des non, bah non, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de rien. Ok, t'as besoin de rien, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, moi je reste là. Au bout d'un moment, bah il y a peut-être ça qui va pas, puis il y a ça qui va pas, puis il y a ça qui va pas. C'est vraiment ce temps de parole. Se dire que ouais, je peux me raconter. Parce que c'est pas évident quand t'as vu personne pendant des années et puis qu'une personne arrive soi-disant non, je suis là pour vous sauver, que c'est encore une de plus quoi. Ça s'entend, mais complètement. Bah si pas, c'est pas tombé malade. Parce que de moments, faut pas crier au secours. Oui, merci bien. Au revoir. Hein. On te revoit mardi. Oh, impeccable. C'est des monsieur, madame, tout le monde que tu croises. Voilà quoi, bah ouais, c'est une petite dame. Mais quand elle rentre chez elle, bah, c'est une femme qui n'a plus d'électricité, qui n'a pas grand-chose à manger, qui se retrouve seule chez elle. C'est les gens qu'on croise comme ça et qu'on regarde pas forcément. Parce qu'ils ne veulent pas être vus, ils font pas trop de bruit en général. Derrière une porte fermée, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand on a la chance de pouvoir y entrer, bah, on découvre des personnes qui sont en perte de repères pour la plupart du temps. Une fois qu'ils sont réveillés, bah, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Ça devient leur normalité. Bonjour. Non, laissez, hein, je le ferai. Hein. On déblaye au moins la table. Laissez, madame. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non, du tout. Je fais juste des tas. Ouais. J'étais inscrite dans une mission locale. Je me demandais si ça m'intéressait de faire le métier d'auxiliaire de vie. Auxiliaire de quoi? C'est quoi ce métier? Ça consiste en quoi? Bah, écoutez, si vous voulez, on pouvait faire une semaine de découverte dans un EHPAD juste à côté. Bah, je suis entrée dans cet EHPAD. Je me suis dit, waouh. Bah, je connaissais rien, les toilettes, les personnes âgées, je connaissais rien, la nudité, la mort, tout ça, c'était loin de moi, tout ça. Mais j'ai aimé. Vraiment, j'ai aimé être là, à être utile. À être utile à quelqu'un. Hey. Ouais, Ludo, qu'est-ce que tu fais dans le... Je suis crevé. T'es crevé? Je suis par terre. Tu veux que je te ramène un peu pour... Non, ça va. Je
Je viendrai t'en chercher. D'accord. Repose-toi pendant ce temps. Ça va? Qu'est-ce que tu regardes de beau? Le prince de Bel-Air? Je prépare tes vêtements pour demain, Jean-Michel. Ça va? Je range bien? T'as envie de rire, je le vois que t'as envie de rire. J'ai une tête de troll, c'est ça? Hein? Je vais m'occuper après de toi. Hein? Je finis. À tout à l'heure. On fait chauffer de l'eau bien chaude. Allez, on y va? Moi, pendant ce temps, je fais le corps. Ce que je trouve beau, c'est d'être avec les résidents au quotidien. C'est ça qui est beau. Il y a des jours, c'est dur physiquement, moralement aussi, parce que c'est une pathologie qui est lourde, qui n'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut. On sait très bien qu'on ne les guérira pas, mais on fait en sorte à ce que leur quotidien soit comme à la maison et pas pénible. Et voilà. Usine, travailler en bureau, c'est pas pour moi, parce que j'ai toujours eu des métiers où voilà, j'ai été dehors ou être près des gens, quoi. Dans n'importe quel métier, mais pas être raciste, quoi. Je sais pas faire, être raciste, ça m'énerve. Mais c'est mon tempérament comme ça. Moi, j'aime bien avoir un métier où je suis utile, que je peux faire des choses. J'y trouve du sens à les accompagner. Je suis pas tous les jours en échec. Et ça, ils me le rendent bien quand ils sont contents, qu'ils sourient. Ça veut dire, bah voilà, on a gagné notre mission, quoi. Et c'est ça qui est du bonheur, quoi, de vivre ces moments-là avec nos résidents. On fera un bras de fer après, si tu veux. On y va doucement, Jean-Louis. Hein? Comment veux-tu que je donne à manger? Je suis de la droite. J'arrive. Oui, mais on est au cercle d'abord. T'es stressé, on sait que c'est le retour des vacances. Mais on met le sac. Allez, viens. D'accord, bon, on fera la porte plus tard. Quand je suis rentré à la Nouvelle Forge, on pratiquait ce qu'on appelait la thérapie institutionnelle, où tout le monde participait aux soins. Donc toi, tu es à la peinture, Serge? Oui. Moi, je répare le placard, là. Moi, on m'a embauché un petit peu en me disant que j'allais faire un pont entre le service technique et puis le service éducatif. J'ai tout de suite été hyper intéressé par le fait de ne pas être éducateur, justement, mais de pouvoir avoir des moments où je le suis, entre guillemets. D'habitude, je fais pas ça, donc quand je le fais, il y a un décalage, il se passe un truc, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant. J'ai réussi comme ça à m'infiltrer et à continuer à faire ce boulot-là, en fait, qui me passionne. Ah, bonjour Marion. Ah, bien sûr. Ben là, je suis là, tu vois. Ah? Oui. Oui. Moi, ce que je porte le plus, c'est l'échange. Je ne veux pas être uniquement l'agent technique, uniquement l'éducateur, uniquement le directeur, uniquement... je parle pas pour moi, le directeur, hein, faut pas déconner. Mais ça m'intéresse qu'il y ait un échange et qu'à un moment donné, on oublie un petit peu sa fonction pour pouvoir faire ce mélange
qui crée en fait un établissement, qui crée une association, qui crée... c'est pas toujours facile, hein, ce mélange. Je crois qu'il n'est pas facile du tout, mais pour moi, c'est une richesse formidable, quoi. Je savais pas si ils l'ont fait. Ça va, Asma? Ça va et toi, Marie? Ouais. Je vous propose d'aller vous asseoir tranquillou. Oui, allez. Vous allez bien? Bon, ça va, c'est les visages que je connais en plus. Oui. Je vous sers ou ça va? Non, Ah oui, c'est sûr. Et Marie? Ah, une demande. Vas-y, Nadia. Qu'est-ce que tu veux faire? En soirée dansante aussi, parce qu'on fait les fiti et box, on a envie de danser. Ah, c'est la journée des doléances. Non, tu laisses pas, moi, Zacharia. Oui, alors attends. Il y a des grandes pages ou des petites pages? Tu veux quoi? Grande feuille ou petite feuille? Tu veux pas de colorier? Tu veux un câlin? C'est terminé dans... Ah non, c'est terminé dans 1 heure, 1 heure et demie, maman. Non, Mais un peu avant, on aura des crêpes, nous aussi. Moi, c'est la carte sur la voiture. Déjà, j'ai énormément de mal à la mettre. Chaque fois, si je me gare dans une place, donc forcément, c'est un stationnement handicapé, qui est difficile à la base déjà de le faire, tu sors de la voiture, tout le monde te regarde. Exactement. Déjà d'une parce que ma voiture, on dirait qu'il faut que tu aies une voiture spéciale qui est handicapée ou je sais pas quoi. T'as pas le droit d'avoir une voiture un peu qui sort de l'ordinaire ou elle est verte en plus et tout. C'est pas normal quoi, ta voiture elle doit être moche. Bah oui, puis il faut qu'elle soit très moche aussi. En plus tu sors donc on regarde tout de suite moi. Bah oui. Tu peux pas avoir cet handicap et encore être un peu apprêté ou être un peu coquette. Tu dois être moche, tu dois être flingué. Je te jure que c'est ça. Et je suis avec Zacharia, encore moins on le voit pas Zacharia. Zacharia on le voit pas du tout. moi c'est pareil. Il n'a pas de fauteuil et quand tu le vois, ça se voit pas. Donc tout le monde me regarde. Et une fois, Yann, elle m'a fait ça à Décathlon, mais d'un visage méchant. Et là, j'ai dit, mais bien fait pour sa gueule, excusez-moi. Elle s'est mangé le poteau en plein dans la tronche parce qu'elle regardait pas. Le plus souvent, je l'emmène même pas. Parce qu'il aime trop courir, lui. La plateforme de répit, c'est là où les aidants peuvent vraiment lâcher. Pour moi, ça peut être vider son sac, mais c'est aussi lâcher prise vis-à-vis de son proche et de déculpabiliser, de prendre du temps pour soi. De se dire, bon, bah ok, oui, j'ai le droit en fait. On parle toujours de besoin, mais si on parlait juste aussi parfois de leur désir et de leur envie, enfin de pouvoir aussi leur permettre d'accéder à ce dont ils ont envie, ça c'est fait. Alors on a 2 projets, on a un projet pour des mamans et un projet plus famille. Donc de pouvoir partir 3-4 jours avec le relayage la nuit s'il y a des soucis de sommeil, des relayages en journée pour vous permettre de souffler, mais aussi des temps à partager avec vos enfants, vos proches. Enfin, on est en train de penser à tout ça. Voilà, c'est en train de se construire. Bah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs, des fois, moi j'ose pas faire avec Vincent, tu te lances pas, moi toute seule, j'aurais jamais été au cinéma avec Vincent. Quand Chloé, elle m'a dit, mais si, t'inquiète, nous on l'emmène. T'es sûr de ton coup? Mais ouais. Bah, on teste. Eh ben ils ont testé, et puis il était avec ton fils d'ailleurs, et puis il était avec le tien. Oui, c'est vrai. Ils étaient tous les deux, et voilà. Qu'est-ce que tu viens chercher? Un câlin ou tu viens chercher une crêpe? Je l'ai mis au centre, là, moi, Zacharia. Au démarrage, je me souviens que tu venais des fois voir un petit peu ça va, ça se passe bien. Que maintenant, effectivement, non. Maintenant c'est allez. Il y a une fois, je me souviens, où tu es arrivé à un atelier bien-être où Vincent n'avait pas du tout envie d'être là et où effectivement c'était très compliqué pour toi, mais pour lui aussi. Le petit voulait pas marcher, il était à 4 pattes, il criait, il arrachait les bouts. Là. Et tu veux rester dehors? Eh ben reste dehors. J'ai fait volte-face et je suis allée boire mon café, je suis allée rejoindre les mamans et Marion ne m'a rien dit, mais elle me l'a dit après. Elle m'a dit, tu m'as épatée. Elle me dit, t'as fait volte-face, t'es partie, tu l'as laissée telle qu'elle. Au départ, j'ai eu du mal à le lâcher, mais c'est l'habitude et c'est le fait d'y aller, de proposer, on discute ensemble, on fait des choses ensemble. On peut pas juste ouvrir une porte et dire, allez, voilà, vous allez à votre atelier. Et... Ça, c'est trop froid. Oui. C'est trop froid et c'est Puis justement, possible. Je vais à un atelier, mais c'est plus que ça. Parce que je sais que je vais discuter avec Marion, je vais discuter avec Chloé, on va se boire notre petit café. Voilà, je sais pour sa sœur, je sais, on se parle un peu de choses perso. Je connais sa fille, sa sœur qui est enceinte. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie un peu comme une grande famille.
On est obligé de On est partager obligé. puis il faut donner un peu de soi aussi. Voilà, J'aime on beaucoup discute. raconter mes galères de jeune maman avec des nuits très compliquées. Alors maintenant ça remonte un petit peu, mais de dire, voyez, moi aussi c'était dur, moi aussi j'ai pas dormi. Mais c'est ce qu'on disait samedi. Moi Ouais. ça a duré quelques mois. Vous, Ouais. Nous, ça dure des années. Mais bon, on enlève certaines étiquettes. Voilà, alors il faut être bien habillé, alors là, il faut être apprêté. Là. Non, on s'en moque. Moi, je préfère l'avoir avec un palmier sur la tête, pas coiffé, pas maquillé, mais qui va me proposer quelque chose qui va être beaucoup plus adapté. C'est beaucoup plus simple. Hein. Il n'y a pas le jugement. Ah ouais, elle a de la chance, elle arrive en tailleur, elle a des grands ongles, elle est super bien coiffée. Ah ouais, elle a de la chance. Moi, c'est mort, je peux pas le faire. Voilà, c'est... Elle est en train de dire que je suis moche. Non! Oh mais non! Mais non! Bah, loin de là! Je plaisante! Les nouilles! Donc René Bien-Aimé, c'est quelqu'un qu'on suit depuis environ 2 ans et demi, qui vivait avec son compagnon qui est malheureusement décédé. Et là, notre objectif du moment, ça va être le placement pour monsieur. C'est sa demande, son désir d'aller en EHPAD. C'est pas que juste qu'on est obligé de travailler durement. Et là, ça vient vraiment de lui, quoi. C'est qu'il nous facilite un peu la tâche. Après, le jour où ça va arriver, qu'il fasse volte-face, ça, on n'est pas loin. EHPAD, quand ils vont voir arriver le dossier, c'est pas le premier qu'ils vont prendre. Hein. Vous avez déjà imaginé des choses? Parce qu'il y a quand même une relation depuis 2 ans et demi qui s'est bien établie. Évidemment, on ne va pas partir du jour au lendemain. C'est là où on a besoin d'être soutenant. Rencontrer l'assistante sociale pour un peu expliquer sa personnalité et son histoire et ce qu'il est en capacité de faire. Parce que, Après, il y a aussi une autre négociation, c'est éventuellement de négocier avec un EHPAD s'ils hésitent de faire du tempo. Il garde son logement, vous essayez, vous voyez, et puis si ça va pas, ben, c'est tout. On se fait pas mal les uns les autres. Mais ça nécessite qu'on ne lâche pas du jour au lendemain. Le tempo, il va falloir l'accompagner au plus près, quoi. Pour le coup, ouais, ça veut dire que c'est un vrai accompagnement d'Amil pendant tout le tempo. Les endroits où on intervient sont des endroits quand même assez chargés émotionnellement et en objets. Objets et autres. Voir ça quasiment tous les jours, c'est très lourd. On a comme un point d'honneur quand on peut réellement à rentrer au bureau tous les midis pour pouvoir se retrouver, faire une pause, entre guillemets, quoi. On a vraiment besoin de ce temps-là en équipe quoi, pour après repartir sur d'autres maisons. Hop là. Allez. Celui-là, je l'aime pas. Qui est-ce qu'a cette dame-là? Oui, Mathéo. Elle fait quoi, la dame? Elle a quoi? Surprise. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est surprise ou elle a peur? Des surprises. Comme ça, regarde. Tu perds du bas, tu fais. Ouais, elle a l'air. Mais bon, c'est pas grave. Allez, nouvelle image. Qu'est-ce qu'il a, le petit garçon? T'es content. Ouais. Mathéo, tu le fais? Ouais, c'est bien. Ah donc? C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Assieds-toi bien, hein. On va se dépêcher de finir. D'accord? Qui c'est qu'a ce petit garçon? Pleurer. Triste pleurer. Oh. C'est ça. Mathéo, tu le fais? Triste. Fais. La chose dont je suis le plus fier et beaucoup attaché, c'est les méthodes de communication. Pour moi, c'est essentiel. Content? Content? Nous, on peut verbaliser, on peut faire des demandes, quoi. Exprimer ce qu'on ressent. Et quand tu peux pas faire ça, mais ça doit être terrible, quoi. Et c'est aussi des fois pour ça qu'on a des comportements déviants, voire qui peut entraîner des troubles du comportement, voire de la violence, quoi. Gagné, c'est bon. C'est bon. gagné. La casse. Adam, tu peux lâcher ma main, s'il te plaît? Alors, tous est content. Dylan, c'est un jeune qui ne parlait pas. Il disait pas un mot. Il a commencé à faire des bandes phrases, et après il a répété les mots. Celle-là, elle est marrante. Oiseau, tu pètes net, dis donc vraiment. Voyons, c'est grosse colère. Hein. Quand t'as un jeune qui arrive et qui peut pas exprimer ses souhaits, ses besoins, et quand tu vois qu'au bout de quelques temps, le jeune il commence à te faire des demandes, je trouve ça juste extraordinaire, quoi. Pour moi, voilà, c'est ça la récompense, quoi. C'est ça la récompense.
Merci, mon chien. T'as tout bon, Dylan. Hein. Moi, à la base, j'étais cuisinier. J'ai fait 10 ans en cuisine. Après, je me suis dirigé vers l'agroalimentaire. Et ensuite, j'ai eu 2 épreuves à traverser dans ma vie personnelle. Et dans ces 2 épreuves, si tu veux, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient là pour aider les gens en difficulté. Quand j'ai vu le dévouement des personnes, et puis le bien aussi que ça faisait, quoi, il y a ce côté-là aussi. Je me suis dit, voilà, moi je veux faire partie aussi de ça, quoi. C'est plus qu'un boulot, quoi. Moi, je suis content le vendredi d'être en week-end parce que t'es un peu claqué, quoi. Mais par contre, le dimanche soir, je suis content de savoir que le lundi matin, je retourne bosser, quoi, si tu veux. Et ça n'a pas de prix, quoi. Ow! Danse avec moi. Tu me nommes président, c'est ça? Oui. Oh bah dis donc. Salut Raphaël, salut Kylian. Salut Marc. Oh, t'as les bagues et tout là? Non. Comment ça a été les vacances? Moi, j'ai pas fait grand chose. Je suis resté chez moi. Je peux me reposer et jouer un peu à mon PC. Ok. Et toi, Marc? Moi, j'ai gardé mes neveux pendant une semaine, ils m'ont maquillé, et voilà quoi. Tu nous as pas dit que t'as gardé tes neveux? Oui, parce que j'avais honte. Attends. C'est pas une pompe. Ok, maintenant je me demande chaque nuit, chaque jour au soir, je me demande toute la nuit. Avec Arnaud, quand on a commencé à parler de ce groupe, on s'est tout de suite dit on a envie de créer quelque chose d'ouvert. Il n'y a pas là le spécialiste et puis celui qui va mal, quoi. C'est-à-dire quand on est au studio radio, on n'est plus l'éducateur, on n'est plus l'homme d'entretien, on est le groupe Zik Hop. C'est un moment où on peut peut-être oublier un peu le mal-être et faire quelque chose ensemble qui soit bien. Tu crois que c'est du steak de bœuf? Moi, ça me plaît cette heure d'évasion où les jeunes, j'en ai l'impression en tout cas, peuvent échapper aux soins. Scully, tu es le Alain Soral de la science. Ton scepticisme commence à m'énerver. Tu vois pas que c'est de la viande humaine? T'es pire que Lady Gaga, j'ai rajouté. C'est leur vision sur le monde qui est, que je trouve décalée, puisque eux-mêmes, je pense, sont décalés. Eux-mêmes sont un peu hors système, voire beaucoup hors système. Mais en même temps, ils ont un regard que je trouve parfois même assez pointu sur l'existence, à leur façon. Et moi, j'essaie de cueillir ça. Mais on peut passer vraiment à côté. Hein. Je crois qu'à un moment donné, il faut saisir un petit peu ce qui nous est donné, ce qu'on nous dit. Pour moi, accompagner, ça veut dire vivre ensemble, être ensemble déjà. Ça veut dire trouver ce chemin-là. Parce que si on ne trouve pas ce chemin-là, on n'accompagne que dalle, quoi. Ça ouvre des possibles. Tout d'un coup, vous êtes l'adulte, mais il y a un gamin qui va se permettre de vous demander de faire le con, de faire un bruit, On partage ça et on oublie un petit peu, ça fait du bien. Quand on arrive à ça, ça fait vachement de bien. Et je pense qu'on soigne des choses aussi comme ça. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Et c'est magnifique de voir à quel point celui-là causait pas au départ, ose plus. Celui-ci qui repartait pas avec ses textes ou n'osait pas dire à sa mère ce qu'il écrivait, repart avec maintenant, ou sa mère a écouté la radio, elle a entendu peut-être quelque chose de lui qu'elle n'entendait pas. C'est ça le but. Chaque pensée que je réveille, chaque douce pensée que je réveille, ok. Maintenant je pense mieux qu'avant, ok. Maintenant je m'en fous des gens, ok. Une lance. Maintenant, je pense mieux qu'avant, elle était bien stylée. Je pense mieux qu'avant.
Rigolo, hein? Ah! Oui, Vincent. Oui. Dans les premiers temps, on est vaillant, on se bat, on se dit oui, on a toute la force du monde. Mais quand on commence à parler en année, il n'y a plus de force, quoi. Il faut se mettre un coup de pied au derrière pour y aller. Il faut trouver des motivations parce que lui, du coup, il change au niveau de son comportement. C'est un autre mode de vie. On vit à l'allure de l'enfant et non pas à l'allure de la société. C'est très, très dur. Et voilà. Et puis c'est épuisant, puisque c'est toujours les mêmes qui vont au combat, c'est toujours les mêmes. Papa est présent, mais papa, il est au boulot. Et à un moment donné, je m'essouffle. Si je ne suis pas épaulée, moi, je m'essouffle. Je ne peux plus, je suis fatiguée. Tu me dis quand c'est éteint, d'accord? D'accord. À un moment donné, stop, quoi. J'aimerais bien, je suis une maman aussi, d'accord, mais je suis aussi une femme. J'avais une vie avant, et c'est vrai qu'on dit toujours j'avais une vie avant, voilà. Mais c'est plus la même. C'est plus la même vie. Qu'est-ce que tu veux, du café? Non, ça sent pas beau, ça. Ouais, ça sent pas beau. Ça sent que je vais faire une grosse bêtise. Entre au moment où j'ai connu la plateforme de répit, j'ai connu Marion, et maintenant, ça m'a changé la vie. Marion, des fois, j'ai l'impression qu'elle essaie de décrocher des montagnes, mais c'est bien. C'est bien. Enfin, quelqu'un qui se bat pour toi et avec toi. Ça, c'est beau. Parce que bien souvent, c'est pas le cas. Oui, moi je suis maman. Il y a des moments qui sont très beaux quand il vient me chercher, qu'il me fait des petits câlins. Quand je l'emmène à la piscine, la joie qu'il a quand il rigole aux éclats dans l'eau parce qu'il s'amuse. C'est des petits bonheurs fugaces, mais je me dis la cause n'est pas perdue. C'est des petits moments quand il s'amuse dehors ou même quand il fait des progrès. Petit Rookie, est-ce qu'il est là, petit Rookie? Gratin du berger, on n'a pas été chercher les médocs. Vous allez pouvoir les manger comme ça après. Doucement, d'accord? En tout cas, c'est très bon. J'ai cuisiné toute la matinée. Ça beaucoup. Je te donnerai un bout. J'ai vu qu'il y avait du fromage à toi dans le frigo. C'est passé? Je te le donnerai après. Tu n'oublies pas de me le dire? Oui, j'ai oublié de te le dire. C'est passé? Ouais. Super, je te remercie, Isa. Bon, je te remercie aussi. Je pense que là, vous l'avez fumé, mais bien comme il faut. Bonjour, Alison. Et de retour. Bonjour, Alison. Tu t'es bien amusé? T'as fait quoi de beau? J'étais marché de Noël. Il est pas bien. Moi, du coup, j'ai pas besoin de vous emmener au marché de Noël. Ah non, c'est pas comme je veux. C'est comme vous voulez. Bon, vous voulez retourner dans l'unité, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que fait frisquer quand même ici. Oui. Allez. Ah tiens, prends. Ici, je suis bien parce que je suis d'équitation. Vous êtes une star? J'ai de descendre. Je suis capable de faire un peu de trucs. J'ai découvert que je savais faire du dessin ici. Oui, c'est ça qui est dingue. Même les vacances, j'ai jamais fait mes pays. Puis je suis pas toute seule. Car évidemment, je me sentais très seule. Ici, je suis entourée. T'as vu moi qui commence à pencher. Tu tombes. T'as des tremblements. T'as des fausses. Et j'étais voir mon docteur. Madame Pastici, vous avez la maladie Huntington. J'ai des tentes, des ongles. Et j'étais malade. Pourquoi c'était Parkinson? Moi, j'ai appris que c'était après. Après que j'ai mes enfants. Que j'ai un fils qui est malade.
Donc là, c'est Franck, moi, Kevin, Coralie, Anthony et Mimi Bélinda. On allait en boîte. Seulement qu'à boîte, hein. C'est tout qui va. Moi, ça fait du bien, je barre ces photos. Ah, je sais pas, moi. Tu peux regarder le truc là-bas? C'est pour ça que je me bats aussi. Je suis fière. Et ma petite fille aussi, mes petites filles, mon petit-fils. Je me bats surtout pour eux. Toujours. Super. Tu veux que je te lève? T'as les fesses trop lourdes? Non, j'ai trop tombé. Attends. Allez, vas-y. Allez, Christelle, balance la paillette. Saupoudre comme un gâteau. On y va. Allez, vas-y. Là, ça va sécher. Oh ah bah alors là, Christelle. Bien allé. Comme ça. Bah oui. Sita. Chauffe ou pas? On va à la toilette, Sita. Ouais, je vais voir si tout est bon dans la salle de bain. Vous allez vous déshabiller dans la salle de bain, René? Sita, il y a des pulls. 32 froid. Attendez. Voilà, J'ai 32 froid. La journée, René. Je vais ramener l'halogène dans la salle de bain. Il y a quoi? L'halogène, je la mets dans la salle de bain pour avoir de la lumière. Sita, j'ai froid. On va faire vite. On va dans la salle de bain? Hop, un peu sur la tête. Sita. Ouais. Attends, quand je me suis tombée. Bah non. Pourquoi vous dites ça? Profitez de la douche, elle est bien chaude, profitez-en, d'accord? Est-ce que vous voulez vous asseoir, René? Mais j'ai pas tombé. Je vous tiens. Là. Ouais, pliez bien les jambes jusqu'à ce que vous sentez. Hop, super, parfait. Merci. De rien. Détendez-vous. Demain, on ira à la banque. Ouais. On ira au tabac. Ouais. Ah, je suis les cours. Ouais. Est-ce que ça commence à se réchauffer là? Ouais. Hop. Merci, Sita. Combien tu es là? Je sais pas comment que je ferai. On est tous là pour vous, René. On fait les finitions et puis ça va éclater. Il y a 2h30, Sita. Vers 2h30? Ouais. Ah, voilà, j'en ai un. Merci, madame. Ah, mais je m'amusais. Ah, comment s'amusait, René? Racontez-moi. Ah, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Ouais. Pas beaucoup. Je suis pas amusée beaucoup. C'est un métier assez compliqué quand même, parce que vu les endroits où on intervient, la plupart des maisons elles sont sombres, c'est vraiment entassé en hauteur, c'est vraiment une barricade qui forme autour d'eux. Et rentrer dans une grotte, il faut le vouloir. Ouais. C'est pas donné à tout le monde de voir une grotte et puis de dire ah bah je vais y entrer. Et surtout qu'on n'y est pas forcément invité. Oh, t'es malade comme ça. En psychiatrie, qu'est-ce qu'ils m'ont fait la psychiatrie? Puis j'ai perdu Gilles aussi. Ça fait 40 ans que j'étais avec lui. Tu es sûr qu'il est bien dans le cercueil, c'est ça? Ah, je peux pas répondre à cette question, René. Tu es sûr qu'il est bien dans le cercueil?
Je ne peux pas répondre à cette question. Comment je le saurais? Parce que je m'ennuie, cherche du peinture après lui. Je vais brancher le chauffage et après on va à la pharmacie. Puis merci beaucoup, je te Bah, merci à vous, René. C'est toi? Ouais. J'ai fait quoi? Bah, on va faire vite. Je vais fermer la porte, René. Faut avoir la position juste. Faut vraiment observer autour de soi, faut observer la personne et trouver la position juste. Faut avoir un regard infirmier, un regard médecin, un regard social aussi. C'est grâce à tout ça que je me dis que le diplôme, il a un nom, il a un intitulé, mais il y a tellement de possibilités autour. Même s'il y a des fois, je suis fatiguée, je suis saoulée. Bizarrement, quand j'ai ces périodes creuses-là, ce qui me redonne la force, la motivation, bah, ce sont les usagers. Ça va être une phrase, une action, un regard. Ils me donnent envie de continuer, en fait. Parce que c'est des personnes tellement attachantes. Ils ont des histoires tellement difficiles, mais ils arrivent encore à donner. Ils ont quand même cette force, quoi. Mais j'en apprends tellement avec eux, sur la vie, bah, c'est donnant-donnant, quoi. Je leur donne de mon temps, bah, ils me donnent de la ressource, quoi. Nous sommes le 23 janvier 1999. Au Lucky Boy, un fast-food au nord du Minnesota, un alien est entré et sème la terreur. Allô Mulder Scully, on a une urgence de niveau 7 au Lucky Boy. Je passe vous prendre et on fonce. Pareil qu'ils ont un alien dans les locaux. Ah! Mais regarde, Mulder! Il y a de la viande partout sur les murs! Tu crois que c'est du steak de bœuf? Scully, c'est de la viande humaine. Tu es le Alain Soral de la science ou quoi? Ton scepticisme commence à m'énerver. Si vous voulez savoir ce qui est devenu le second alien, démerdez-vous. C'est nickel. Ouais. Bon, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait Je pense qu'on va se faire attaquer par les fans, mais... Moi, je pensais que c'était Gérard, 52 ans, par PMU, là. C'est pas Tu préfères lequel dans les Quand je suis arrivé à la radio, je m'exprimais moins, j'avais du mal à parler, je trouve. J'avais une sorte de chose dans ma tête qu'il fallait que je dise ah, il faut que je rappe, que j'exprime des choses, par exemple de ma vie intérieure ou des sentiments. Ouais. Bah, des fois, c'est des choses qui me touchent. Hop, volume 3. Tout de suite, on commence l'émission avec la... Bah, en vrai, je me sens accompagné. Vu comme dans un groupe, Arnaud, Gontran, nous tous, avec eux, bah, je parle de plus en plus, je trouve. Après, mon amélioration, bah, d'être bien aussi dans ma vie. D'être bien. J'ai mis pas mal de rythme, je trouve. T'avais pas de texte, hein, t'étais comme ça. Ouais, sans texte, c'est... Parce que sur quand t'as fait la drill, c'était un peu... Il y avait des moments, c'était un peu compliqué. Ah ouais, c'est plus chaud. J'avoue, c'est plus rapide. Hein. On parle technique et tout, c'est dingue. J'ai l'impression qu'il y avait des pros, les mecs, là, et tout. T'avais la drip, la map, et tout, les mecs. Putain. Moi, je crois beaucoup à la poésie dans tout. Je pense qu'elle est partout. On la voit plus, forcément. Je pourrais en raconter plein des anecdotes. À un moment, je tondais la pelouse, par exemple, à l'IME. Et j'étais en train de tondre l'herbe, j'étais barré dedans. Et il y a une gamine qui arrive et qui me tend une pâquerette. Donc je m'arrête, j'arrête la tondeuse. Je prends la pâquerette, je lui dis merci. Elle s'en va. Et tout d'un coup, je regarde autour de moi, il y a plein de pâquerettes. Et donc, c'est quoi le message? Tu es en train de couper tous les pâquerettes, qu'est-ce que tu fais? Je savais plus, j'ai arrêté la tondeuse, tu vois, ce jour-là. Je suis parti ailleurs parce que je pouvais plus. C'était comme un message qui était passé par une gamine qui pourtant ne prononçait pas de mots. Mais elle m'a balancé cette pâquerette-là, juste au moment où j'étais en train de leur couper la tête. On avait des choses à mettre. T'as le droit d'avoir
Tu vas éviter de nous défoncer le mur en face. D'accord? Parce que je vais avoir des problèmes, Marion aussi. Je vais fermer les yeux pendant quelques secondes. Pensez dans le cœur. Quand j'y pense maintenant que je prends du recul, ça fait presque plus d'1 an, je me dis mais comment je faisais avant? C'est vraiment ma porte de secours, ma porte de sortie de mon quotidien sur un monde auquel on n'a plus accès quand on a des enfants différents. À plein de jouets, Kima. Bye. La nature est heureuse. Nature heureuse et au bonheur de la terre. Toujours de camions, voitures. Ça va, Dylan? Ah bon, oui, ça va. Ça va bien? On est bien au soleil. C'est bientôt les vacances, Dylan? Ah oui. Ouais. Vacances hiver. Les vacances d'hiver. Et tu vas faire quoi pendant les vacances? Je reste à la maison. Tu restes à la maison? Ouais. Avec qui? Papa et maman, Kenny, Mathis, Nenny. Toute la famille. Tu vas te reposer? Tintin, chaman. Les aventures de Tintin. Dylan, il a 19 ans, donc nous, on accueille les jeunes jusqu'à 20 ans. J'ai pas envie de le voir partir. Château Compiègne. Le château de Compiègne, ouais, exactement. Je lui souhaite qu'il soit heureux, quoi, tout simplement. C'est beau. Et je garderai du lien de toute façon. Ça, c'est sûr et certain, ouais. On y retourne? Doucement. Regardez. Là. Vous voulez monter? Oui. Est-ce que c'est possible de finir ça et après vous montez? Par contre, on fait pas les mêmes blagues. Hein. L'équithérapie, ça leur permet de se concentrer, donc maîtriser ses gestes, être calme pour les personnes qui sont plus choréiques. Il y a cette faculté à être vraiment bien canalisées quand elles sont présentes sur le cheval. Ouais, super. Bah, je peux te dire qu'elle va être brillante. Ouais. Comme nous. C'était de l'amour. La philosophie, ça a toujours été de faire bénéficier les résidents des choses de la vie, hein, comme monsieur et madame tout le monde.
Ça va Isabelle? Ça c'est important, comme aller acheter ses vêtements, aller chez le coiffeur, aller voter, aller faire une balade. Même si c'est que 15 minutes ou même si vous les emmenez et puis que ça peut arriver que ce soit un échec, c'est pas grave. Même si elles sont malades, en situation de handicap, qu'est-ce qui les interdit? Elles ont le droit. Une belle robe, hein? Très belle. Comme je dis toujours, s'il y a un sourire, ben, ça fait la journée, quoi. Le but, c'est de les voir bien. Bah, de rien, c'est normal, monsieur Armand. Baissez un peu la tête. Relevez. Ouais. Un petit moulé. Un petit moulé. Un petit moulé. Là, ça doit être bon, là. J'ai pas envie que ça vous fasse mal. Voilà, madame, on y va? Allez-y. Non, c'est pas bon. Et comme ça, on se redresse. Allez, on se grandit encore. Bien. Les deux. 3. On rebaisse. Bien ça, super. Prenez votre temps, là. Ouais, super. Oh là 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 là, quelle détermination. Voilà, en face de moi. En face de moi. Bien, super. Et attention, on se prépare à s'arrêter. Stop. Hop. Attention, on ne doit pas toucher Fred, on doit faire demi-tour. Hein. Allez-y, on tourne. On tourne, on ne touche pas. Hein. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Et on repart face à moi, face à moi. Ouais. Super ça. Je me débrouille bien. Bah, écoutez. Mon rugby qui a pas été beaucoup comme cela. Et bah, moi, je trouve ça parfait, Fred, quelque part. Bah, j'en pense que c'est une bonne séance, hein. C'est bien ce que vous faites, Isabelle. Attention, on s'arrête, il y a un rouge. Il y a eu une évolution depuis que je suis arrivé dans le handicap. En y réfléchissant, c'est sûr qu'au début, on se met peut-être un peu de frein, un peu trop. On disait, ouais, attention, faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Voilà, et puis après, au bout de 6 ans, on se dit, bon allez, on y va un peu plus, on ose, et puis bah merde, quoi. Quand il faut y aller, et puis... Je me dis toujours, allez, peut-être qu'un jour, il y a un résident qui va nous dire, mon rêve, c'est de sauter en parachute. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? C'est possible ou c'est pas possible? À voir. La jeunesse est-elle un problème à résoudre ou une solution inadaptée au temps qui passe? Sur le piano, dans la cuisine de l'existence, la jeunesse chauffe à haute température. Quand son aîné, lui, cuit à feu doux. On obtient ainsi une cuisine générationnelle difficile à réaliser. J'ai pas la science infuse, mais quelques recettes d'infusion. Petit 1, méthode d'extraction, le centre thérapeutique à temps partiel, adolescent, ou CATTP ado pour les intimes. Petit 2, le principe actif, l'atelier radio. Petit 3, le liquide initialement bouillant, les jeunes. Et petit 4, le refroidissement, le vivre ensemble. Car quoi que l'on fasse, qui que l'on soit, professionnel, amateur ou cornichon à la russe, la position que l'on donne n'est jamais tout à fait celle que l'on tient. Il faut donc en trouver une commune à tous. Et pour conclure, je dirais que quand on cherche à soigner, il faut comprendre qu'on a tous quelque chose à guérir. Pour cela, il faut, et c'est impératif, construire des ponts, des passerelles, mettre une planche, sauter, enfin bref, se démerder pour faire un pas de côté. Mais toujours, et c'est le plus important peut-être, un pas vers l'autre.